Bonjour à toi et Happy Monday. On se retrouve pour un tirage de la semaine un peu spécial puisque c'est une guidance générale donc pour tout le monde. Tout simplement parce que le soleil aujourd'hui rentre dans le signe du Sagittaire. Donc du 23 novembre jusqu'au 21 décembre, on est sous le signe du Sagittaire. Et donc, je me suis dit qu'on allait faire une guidance générale pour voir ce que ce mois allait nous apporter. Donc pour ça, on va aller voir quels sont les challenges, quels sont les blocages, quelle est la ressource et quel est le message de ton âme pour faire face à tout ça. Mais avant ça, si tu as envie de développer ton pouvoir de guérison, si tu as envie de comprendre comment le magnétisme fonctionne, comment l'activer, comment le développer, comment s'en servir, sache que j'ai créé un atelier initiatique en ligne qui est totalement gratuit et que tu peux regarder en t'inscrivant avec le lien ci-dessous. Si jamais tu regardes cette vidéo sur Instagram, tu as le lien dans ma bio. On est parti pour le tirage de la semaine avec cette saison en Sagittaire et qu'est-ce qu'elle vient nous amener. Donc, les challenges pour cette saison d'un mois. Il y en a 3. Il y a tout d'abord en centrale le miroir. Donc le miroir en fait c'est tout simplement le miroir qui se joue, je pense que c'est quelque chose avec lequel tu es familière ou familier, mais c'est tout simplement que quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me dérange ou avec qui j'ai l'impression de raisonner, c'est qu'il se passe toujours un jeu de miroir. Ce que je vois chez l'autre, c'est ce que je vois chez moi. Quand je vois quelque chose chez quelqu'un que j'aime, c'est quelque chose que je reconnais en moi. C'est une qualité que je reconnais et que j'ai en moi. Par contre, quand quelqu'un dans une assemblée ou dans un groupe me dérange et avec qui il y a de l'animosité, avec qui ça clash, avec qui les relations sont conflictuelles, c'est tout simplement que cette personne me renvoie une part de moi que je n'aime pas. Et donc les jeux de miroir sont partout. Ils sont partout parce que nous sommes tous et toutes des autres moi, des autres toi. Et donc tout simplement, le jeu de miroir, ça va être un des challenges de cette saison du Capricorne. Du Sagittaire. J'ai déjà envie d'être à la fin de l'année. Donc du coup, le jeu de miroir, c'est le challenge central. Par rapport à ça, le challenge par rapport à ce jeu de miroir, ça va être d'arriver à avoir de la compassion avec ces personnes qui nous renvoient un miroir qui nous agace, qui nous dérange, qui nous met mal à l'aise et qui réveille des mauvaises choses en nous, enfin des mauvaises choses, des émotions désagréables. Donc tout simplement, c'est arriver à avoir de la compassion. La compassion, c'est quoi ? C'est une émotion que l'on ressent quand par exemple un bébé pleure ou quand on sent la souffrance chez quelqu'un, on sait que cette personne est notre égale, miroir, elle est un autre nous, c'est un être humain avec les mêmes capacités que nous, et donc du coup nous la traitons avec respect, nous la traitons avec compassion, nous comprenons ce qu'elle traverse, et tout simplement nous lui envoyons Alors c'est pas de l'amour, mais c'est vraiment de la compassion, c'est de la bienveillance, Et en fait, là, ce qui se joue, ce qui va se jouer ce mois-ci, c'est que on a ce miroir qui va se jouer, je pense, de manière désagréable face à des personnes qui nous énervent en temps normal ou qui vont être amenées à nous énerver. Et du coup, l'univers va nous demander d'avoir de la compassion, d'arriver à ressentir de la compassion pour ces gens-là. Tout simplement de se dire, ok, là, elle m'énerve, là, ça va trop loin, ça me gonfle, ou cette personne-là, elle me sort par les yeux. Et c'est tout simplement de se dire, ok, ça m'énerve, mais ça reste quand même une personne, ça reste un être humain, donc elle m'énerve, c'est sûrement qu'il y a quelque chose en elle qui se réveille en moi, et je lui envoie de l'amour, je lui envoie de la compassion, je me pardonne de réagir comme ça, et à la limite, on peut faire un petit coup de Ho'oponopono, c'est je te pardonne, je te remercie, je t'aime, pardon, merci. J'ai oublié le 4e, donc voilà. Mais voilà, de se dire, ok, je me pardonne de réagir comme ça, je te remercie de me faire me rendre compte de ce qui se passe en moi, et je t'envoie de l'amour. Et ensuite, le 3e challenge qui vient s'ajouter à ça, c'est le step by step. C'est le étape par étape. Donc là, tout simplement,
cette carte, elle vient nous expliquer que faut pas être pressé en fait, faut pas faire les choses dans la foulée, voilà, être tout feu tout flamme, se dire allez on fonce, on fait ci, on fait ça. Alors là je pense que ça vaut pour le jeu de miroir, pour la compassion, mais ça vaut aussi de manière générale. Je pense que là c'est un challenge qui s'intègre d'une certaine manière au jeu de miroir et à la compassion et à l'amour de l'autre, mais aussi à la vie de tous les jours. C'est-à-dire que peut-être que pendant cette période, tu vas avoir des opportunités et tu auras envie de foncer, et de tout mettre en œuvre et de tout lâcher pour arriver de suite à tel endroit et réaliser de suite tel objectif. Et en fait, là, la carte, elle te demande, elle te rappelle qu'en fait, les choses se font étape par étape et que ça ne sert à rien de se presser, que de toute manière, le but sera l'objectif sera le résultat sera le même, mais qu'il faut prendre le temps de faire les choses pour les faire bien. Donc voilà pour les challenges de cette période. On va avoir 2 blocages par rapport à ces challenges. Il va y avoir 2 choses qui vont être bloquantes. Donc pour ça, j'ai pris l'oracle Béline, qui est un peu sombre, mais que j'aime beaucoup. Hein. C'est la base des jeux d'oracle. Et donc du coup, on a l'infortune et l'union. Alors la carte de l'infortune, ça peut être les personnes qui moralement sont pas chouettes, ça peut être la vieillesse, ça peut être la malchance, mais là moi les 2 cartes ensemble, ce que je vois, c'est que je me dis que peut-être dans ton entourage tu es entouré, parce qu'on a la 2e carte, c'est l'union, hein, tu es entouré de personnes qui sont malveillantes, qui sont médisantes, et donc du coup ça t'aide pas à avoir de la compassion par rapport à ces jeux de miroir. Ça t'aide pas à te dire, ok, l'autre personne, elle m'énerve, mais c'est peut-être que tout simplement, il y a quelque chose qui se joue en moi. Donc, regarde dans ton entourage toutes ces personnes qui sont malveillantes, qui sont médisantes, et peut-être prends un petit peu de recul par rapport à tout ça. Peut-être aussi, regarde le jeu de miroir qui se joue avec elles, et de la compassion pour ces personnes qui ont tendance à médire ou qui ont tendance à dire de mauvaises choses, parce que c'est tout simplement qu'elles aussi, elles sont blessées, qu'elles aussi, elles souffrent, qu'elles souffrent parce que peut-être qu'en voyant d'autres personnes qui sont plus libres ou plus heureuses, ça réveille des choses négatives en elles. Et donc du coup, peut-être éloigne-toi un petit peu pour pas que ce soit bloquant dans ce que tu vas entreprendre par rapport au jeu de miroir et à la compassion, mais tout en envoyant aussi de la compassion à ces personnes-là. Donc voilà, ton blocage, il va être là. Ta ressource maintenant par rapport à ce mois sous le signe du Sagittaire. Donc on a 2 ressources. On a la ressource de la fête, donc avec la carte Play, et on a la ressource de la rose qui s'ouvre de manière éternelle. C'est-à-dire la rose qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre et qui continue de s'ouvrir, et elle a toujours des pétales qui s'ouvrent et qui s'ouvrent. Donc ça, c'est un peu l'apologie de la vie, c'est-à-dire que la vie, elle est toujours en mouvement, c'est toujours une nouvelle ouverture, c'est toujours une nouvelle découverte, c'est toujours une nouvelle expérience. Et la carte de la rose, elle te dit que tout ce qui arrive dans la vie, ça arrive pour toi et non pas à toi. Et c'est de changer un peu, en fait, ta ressource, ça va être de changer ton point de vue. Et de pas te dire, ah, c'est quelque chose qui m'arrive à moi, c'est encore sur moi que ça tombe, c'est toujours pareil. Enfin, tu vois, victimisation et oh là là, je m'en rajoute sur les épaules. Non, la vie, elle met des expériences sur ton chemin pour toi. Et c'est vrai que des fois ça peut être dur, et c'est vrai que des fois il y a des expériences et des étapes de vie qu'on n'a pas envie de traverser, et il y en a qui sont vraiment moches, mais tout ça, ça se met en place pour venir t'apprendre quelque chose, pour venir t'aider à évoluer vers la meilleure version de toi. Et la deuxième ressource, c'est de se rappeler que la vie, c'est une danse, la vie, c'est un jeu qu'il faut célébrer, qu'il faut avoir de la joie, qu'il faut avoir du fun, et qu'il ne faut pas toujours être sérieux. Par rapport à tout ça, donc on a le challenge du miroir, on a le challenge de l'étape par étape, et on a le challenge de ramener la compassion dans sa vie. On avait les blocages qui étaient l'union et l'infortune, donc qui nous ramènent à ces amis que l'on peut avoir qui sont pas toujours bienveillants et qui nous poussent un peu dans la malveillance. On avait la ressource, c'est-à-dire cette rose qui s'ouvre et qui nous rappelle que tout arrive pour nous et non pas à nous. Et la carte du jeu qui vient te rappeler que la vie c'est fun et qu'il faut savoir célébrer. Par rapport à tout ça, et pour traverser tout ça, ton âme t'a laissé un message. Et ce message, c'est de méditer. Donc ton âme, elle te dit, prends 5 minutes,
Assieds-toi, détends-toi, respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc à chaque fois que tu vas te sentir un peu chamboulé, à chaque fois que tu vas te sentir un peu titillé par ces jeux de miroir, par cet entourage, par cette ressource que tu n'arrives pas forcément à mettre en place, sache que ton âme n'a besoin que d'une chose, c'est d'être à sa juste place. Pour retrouver sa juste place, le meilleur moyen, c'est de méditer. Tu prends 5 minutes, tu respires, tu fermes les yeux, t'essayes pas forcément de voyager, de recevoir des messages, juste respire, sois là dans la conscience, dans ton corps, et tu vas voir, ça change ta vie, tu vas juste te retrouver à l'intérieur de toi, te ramener à toi-même, te ramener à ce qui est important, et tu vas pouvoir continuer le cours de ta journée. Donc voilà pour ce tirage de la saison du Sagittaire. Tirage global. J'espère que ça t'a plu. C'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais j'avais fait pareil pour sa main et j'avais trouvé ça sympa. Donc mets-moi en commentaire si ce format te plaît, si tu veux qu'on en rajoute un par mois, comme ça, ça fait une guidance générale sur une période donnée. Et raconte-moi ce qui se passe pour toi en ce moment et si ça vient résonner en toi. Je te souhaite une belle journée et je te dis à lundi prochain.